C'est la première fois qu'ils viennent sur un jet de mots. Ils sont venus l'année dernière à Casalis, Émeraude Théâtre. Alors vous allez voir, on va voyager dans le temps, on va être en 2060. Bon, dans la salle, moi le premier, je ne sais pas si en 2060 on sera capable d'écouter, mais vous allez voir, c'est quand même particulier et vous allez passer un excellent moment. Encore une fois, merci de votre présence et passez une bonne soirée. À bientôt. Non. Écoutez, monsieur, vous vivez actuellement à une adresse qui n'est pas celle que nous avons dans notre fichier. Ça ne va pas, vous êtes d'accord? Il faut donc changer ça. Vous êtes d'accord? Comme on ne peut pas changer de fichier, il y aurait trop de conséquences en cascade. C'est donc à vous de déménager. Non, rien ne presse. Disons mercredi. Après-demain, oui, c'est ça. Mais encore une fois, je ne puis parler qu'à vous. Pour nous, votre mari étant mort, je n'ai donc pas le droit de lui parler, vous comprenez, hein? À ce numéro, nous avons Madame Veuve. Non, pas encore dans les faits, mais ça ne saurait tarder maintenant. En règle générale, on préfère garder l'effet de surprise, mais si vous pensez que votre mari le vivra mieux en étant prévenu, enfin, façon de parler, hein. Non, il ne souffrira pas. Ne vous inquiétez pas, nos équipes ont l'habitude. Et moi, je te rappelle que faire du gringue à tes employés pendant les heures de travail peut attirer de gros ennuis avec la boîte, qui ne seront qu'une joyeuse fête à côté de ce qui t'attend à la maison. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah que l'on s'ennuie. Tu exagères. Hier soir, par exemple. Tu te souviens d'hier soir? D'abord, il y a eu préliminaire. Soporifique. Puis, il y a eu monotage et soumission. Insipide. Et enfin, possession, outrage. Ennuyeux à mourir. Mais tu plaisantes. Que des mots qu'on te triple. Mon meilleur score depuis que je joue au Scrabble. Tu te souviens de l'époque où tout le monde avait un appareil mobile quand on était petit? Si je me souviens, j'ai même connu les débuts. Ça paraissait super à ce moment-là, sans limite. Tu pouvais appeler n'importe qui, de n'importe où, n'importe quand. Tu étais en contact permanent avec tes amis, tes parents. Tu n'étais plus jamais seul. Si tu n'étais pas joignable, ne serait-ce qu'une petite heure, certains appelaient les secours. Le progrès ne s'arrêtait jamais. Chaque année, une nouvelle génération, voire deux, d'appareils apparaissaient. Plus légers, plus puissants, plus design. Avec toujours plus d'applications, au mieux inutiles, au pire dangereuses. Tu veux parler de cette vague de ménagers à cause des ondes? Non, même pas. Je parlais du danger pour la vie privée. Tout le monde savait tout sur tout le monde. Mais c'est pas ça qu'a sonné le glas. À force de se faire la guerre et de se racheter entre eux, il n'est plus resté que 2 fabricants et 2 opérateurs. Au nom de la transparence et du principe selon lequel les honnêtes gens n'ont rien à cacher, ils ont bien été obligés de laisser les États accéder aux informations. À quel moment ce qui était un progrès extraordinaire est devenu une menace? Comme un ciel noir, une sorte de couvercle. Tu avais accès à tout et à tous. Et soudain, tout et tout le monde a eu accès à toi. C'est amusant, tu discutais avec un ami des pyramides, et paf, tu recevais sur l'écran de ton portable une offre pour un voyage en Égypte. Vos numéros n'existent plus, vos droits sont supprimés et vous avez été effacés de mes statistiques. Il ne leur sera fait aucun mal. Aucun mal. Aucun mal.